A'oudhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, la paix soit sur vous. Nous atteignons le 28e jour, pratiquement la fin du Ramadan, nous nous approchons des tout derniers jours et là ce que nous trouvons, c'est encore une fois, dans ces premiers versets qui ont été révélés ou qui ont été transmis au prophète, alayhi salam, il y a des enseignements qui sont importants, il y a des enseignements qui sont nécessaires à la compréhension de notre message. Et puis il y a un lien tout à fait intéressant dans certaines de ces révélations qui nous ramènent à des choses qui sont essentielles. Vous trouvez par exemple dans Surat As-Saff, la Sourate 61 qui fait partie de la 28e section du Coran, cette formule « Sabbaha lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard wa huwa al-azizul hakim ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun » Les cieux et la terre chantent les louanges de Dieu. Il est certes celui qui est le plus sage et celui qui est le plus glorieux. Ô vous qui portez la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et il y a quelque chose de tout à fait particulier ici. D'abord, Sabbaha lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Souvent on oublie ce premier verset pour aller directement vers le deuxième verset. Et pourtant ce premier verset, il est très important. Il est un certain type de rapport à la nature. Et qui est la nature ensemble, entière, dans une espèce de symphonie spirituelle, chante les louanges de Dieu. Elle est avec Dieu dans toutes ses manifestations. Elle est, elle, l'expression de la plus grande cohérence. Elle est créée par lui, elle chante les louanges de celui qui l'a créée. Et donc il y a ici un rapport tout à fait fort par rapport à ça. Et dans cette cohérence, dans cette symphonie, celui, l'être qui manque de cohérence, l'être qui va être la dissonance. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? La contradiction de l'homme entre ce que l'homme dit et ce qu'il fait est exactement l'opposé de la symphonie de la nature. Quand la nature ensemble chante les louanges, eh bien l'homme, au cœur de cette nature, exprime la dissonance, exprime la contradiction, exprime même l'opposition. Et Dieu nous dit et nous rappelle ici que notre cohérence avec la création, notre cohérence avec l'ensemble des éléments, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de faire ce que nous disons et de dire ce que nous faisons. C'est-à-dire une cohérence entre la parole et le geste. Alors encore une fois, c'est l'œuvre d'une vie, ce que la nature fait naturellement, l'homme y a accédé spirituellement. L'éducation spirituelle de l'homme a réussi à faire ce que la nature fait naturellement. Naturellement, ça veut dire d'une certaine façon, nous qui nous pensons supérieurs à la nature parce que nous avons le pouvoir de la détruire, eh bien la nature nous enseigne la cohérence parce qu'elle est dans la cohérence naturelle. Au fond, spirituellement, la nature a le pouvoir ultime de nous enseigner ce qu'est la cohérence, même si nous, dans notre ignorance, nous avons le pouvoir de la destruction et de la contradiction. Voilà des enseignements spirituels qui nous disent « Attention, les apparences du pouvoir peuvent nous faire croire que le pouvoir est en nous, quand le pouvoir spirituel est tout autour de nous. » Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.